Jeudi 8 mars, en manchette ce soir. Incendie criminel à Saint-Roch, un suspect est arrêté. La programmation officielle du Festival d'été de Québec est dévoilée et environ le tiers des Canadiens auraient une opinion défavorable de Justin Trudeau. Votre bulletin de nouvelles commence maintenant. Bonsoir, mesdames et messieurs. Il y a du nouveau dans l'affaire de l'incendie criminel qui a fait 2 victimes le 28 février dernier dans le quartier Saint-Roch. La police de Québec a confirmé avoir arrêté le suspect ce matin à la suite d'une poursuite policière. Audrey Ruel, vous avez plus de détails sur cette opération. Oui, en effet, Julien, le suspect a été identifié. Il s'agit de Julien Bouchard, âgé de 33 ans et originaire de Québec. Le porte-parole du SPVQ, M. Olivier Plante, selon lui, en fait, dès l'arrivée des forces policières, le suspect s'est dirigé vers son véhicule et a pris la fuite. La poursuite policière s'est conclue sur l'immobilisation du véhicule de Julien Bouchard par une autopatrouille. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé lors de l'opération. Et le suspect n'en serait pas à ses premiers démêlés avec les forces policières. Non, effectivement, Julien, il aurait des antécédents judiciaires, mais aucun n'est en lien avec des incendies criminels. Il a fait face à la justice à des dizaines de reprises par le passé pour des raisons de vol, menaces et possession de stupéfiants. Julien Bouchard fera potentiellement face à des accusations d'homicide involontaire ainsi que de fuite et de conduite dangereuse. Il comparaîtra ce vendredi matin devant la justice de Québec. On se rappellera dans la nuit du 27 au 28 février, vers 4h45 du matin, dans le quartier Saint-Roch, qu'un incendie s'est déclaré au 2e étage d'un bloc appartement. Alors que plusieurs locataires ont pu évacuer, 2 autres n'ont pas eu cette même chance. Non, exactement. Jacques Tremblay, 37 ans, et Guylaine Dupont, 49 ans, n'ont malheureusement pas pu échapper à leur triste destin. Leur fille, Julie Tremblay, dit avoir vécu un véritable cauchemar depuis la perte soudaine de ses parents. Chose certaine, Julien, nous allons suivre ce dossier au courant des prochaines semaines. Merci beaucoup, Audrey. Merci, Julien. Les préposés aux bénéficiaires du CHSLD de Limoilou auraient reçu la directive d'utiliser des sacs poubelles au lieu de sacs absorbants sous les chaises d'aisance afin de recueillir les besoins naturels de leurs patients. Selon nos collègues du Journal de Québec qui ont recueilli les témoignages, cette pratique est utilisée depuis plusieurs mois pour tous les patients en perte d'autonomie en raison de coupures budgétaires et pourrait constituer un risque sanitaire pour les patients et le personnel en raison de la forte propension des sacs à ordures à se déchirer. Le CIUS nie avoir donné cette consigne, mais entend ouvrir une enquête pour faire la lumière sur cette histoire. Mathieu, le Festival d'été de Québec a annoncé la programmation de sa 51e édition ce matin. Et Mathieu, encore une fois, il y a beaucoup de diversité dans les têtes d'affiche. La programmation de cette édition du Festival d'été de Québec plaira aux amateurs de musique de la Ville de Québec parce qu'elle est à la fois éclatée et variée. Les attentes étaient élevées cette année. Après tout, l'année dernière, c'était le 50e anniversaire du Festival d'été de Québec et la programmation était haute en couleurs. Cette année, c'est plus de 150 artistes qui prendront part au festival, en plus des 20 prochains qui seront annoncés dans les prochaines semaines. Donc, il ne reste plus qu'à s'assurer que Dame Nature soit coopérative cette année. J'imagine, Julien, que les Foo Fighters pensent exactement comme vous. Parce qu'après tout, leur spectacle avait été écourté il y a 3 ans alors qu'un violent orage s'abattait sur la Ville de Québec. Grosse prise aussi cette année pour le Festival d'été de Québec alors qu'ils ont réussi à embaucher ni plus ni moins que Neil Young qui sera en spectacle pour la première fois à Québec. Après tout, cet artiste qui a 40 ans de musique derrière la carrière, on sera à une première fois, comme je le disais, dans la Ville de Québec. Ce sera une exclusivité québécoise et même canadienne. Le même soir, le DJ Bonobo sera au Parc de la Francophonie à faire danser les festivaliers. On a vraiment ici un exemple parfait des différents styles musicaux qui s'entrechoquent. Pour les fans de hard rock et de métal, c'est ni plus ni moins qu'Avenged Sevenfold qui fera déplacer les foules lors de leur spectacle sur les plaines d'Abraham. Après tout, c'est un groupe extrêmement apprécié des fans de la Ville de Québec. Mais il n'y a pas juste du rock dans cette programmation-là, Julien. Pour les amateurs de pop, ils seront rassasiés avec la venue de Shawn Mendes, de Cyndi Lauper et de la chanteuse Lorde. Et finalement, qui seront les artistes en ouverture et en fermeture du festival? Ce sera une soirée d'ouverture qui rassemblera des festivaliers intergénérationnels. D'un côté, sur les plaines d'Abraham, on aura la star canadienne de Weeknd qui fera danser une foule qui sera fort probablement plus jeune que celle de l'autre côté de la rue, au Parc de la Francophonie. Parce qu'après tout, c'est le groupe Jethro Tull qui sera en spectacle afin de célébrer les 50 ans de la formation. La clôture du festival a été confiée au Dave Matthews Band qui sera en spectacle sur les plaines d'Abraham, tandis que la formation punk rock canadienne Sum 41 sera au Parc de la Francophonie.
Il y a d'autres artistes aussi, des artistes québécois qui valent la peine d'aller voir cet été au Festival d'été de Québec. Les organisateurs ont donné après tout carte blanche à Patrice Michaud le 10 juillet. On peut s'attendre donc à un spectacle qui rassemblera beaucoup d'autres artistes québécois. Il y a aussi la venue des deux frères qui en seront à une première expérience avec le Festival d'été de Québec, eux qui sont pourtant des habitués de faire les tournées des différents festivals durant l'été. La vente des laissez-passer débutera demain à midi. On espère qu'ils éviteront les différents problèmes qu'ils ont eus la veille lors de la prévente, alors qu'ils ont affirmé qu'ils ont été victimes de cyberattaques. Merci beaucoup, Mathieu. On vous retrouve plus tard. Ça me fait plaisir. À tantôt. Les pompiers de Québec ont été appelés à intervenir hier après-midi alors qu'une jeune femme est tombée dans les eaux de la rivière Saint-Charles. Elle circulait avec une amie sur un sentier du parc adjacent à la rive dans le secteur du Château d'eau, à la limite de Loretteville et de Wendake. Lorsqu'elle a voulu s'approcher de l'eau, la glace a cédé sous son poids. C'est sa comparse qui a réussi à la tirer de l'eau et à la contacter les services d'urgence. La jeune femme a été transportée à l'hôpital pour y traiter une légère hypothermie. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, perd des plumes dans un sondage Abacus paru hier. 37 % des Canadiens auraient une opinion défavorable de leur premier ministre. Et Guillaume, ce résultat serait dû en partie à cause de ce voyage en Inde. On n'a pas fini d'entendre parler du voyage en Inde de Justin Trudeau, même s'il est revenu depuis environ 2 semaines. Comme vous l'avez dit, l'opinion défavorable a augmenté de plus de 16 points de pourcentage depuis octobre dernier. Elle a passé de 21 à 37 %. Une augmentation assez considérable, un taux qui est assez élevé dans les sondages. En fait, le sondage est effectué dans une période de 10 jours, du 23 février au 4 mars. C'est plus de 4000 Canadiens qui ont été sondés durant cette période. Donc l'image du premier ministre n'est plus aussi populaire. L'image positive de Justin Trudeau a aussi terni. Le premier ministre est passé de 48 à 39 %. Tout comme vous l'avez dit aussi, elle a diminué depuis octobre dernier. Le premier ministre semble avoir beaucoup perdu durant cet temps. Et le premier ministre est aussi à son plus beau taux d'intention de vote depuis 2015. Selon le même sondage, si les élections étaient en même date d'aujourd'hui, le parti de Justin Trudeau aurait 36 % dans les intentions de vote, un des taux les plus bas depuis son élection de 2015. Le Parti conservateur d'Andrew Scheer se rapproche du Parti libéral à 33 %. Le nouveau Parti démocratique est à 18 %. L'arrivée du nouveau chiffre, Jagmeet Singh, ne semble pas avoir eu l'impact escompté jusqu'à présent. Et toutefois, le Québec a une opinion différente pour les intentions de vote. Justin Trudeau est toujours en très bonne position au Québec, Julien. Il est était souligné devant avec 33 % des intentions de vote. Le Parti conservateur se place encore deuxième à 15 % et le NPD à 13 % Le Bloc québécois se classe bon quatrième à 11 %. Et comment réagit Justin Trudeau à ce sondage? En fait, le premier ministre a vraisemblablement minimisé l'impact de ce voyage économique. Il a indiqué en conférence de presse à Toronto qu'il ne portait pas attention au sondage en ajoutant qu'il monte et qu'il descende. Pourtant, selon ce sondage, l'image de Justin Trudeau aurait bien été grandement affectée. Merci beaucoup, Guillaume. Je vous en prie. En politique provinciale, cette fois, le chef de la coalition Avenir Québec, François Legault, était de passage à Québec hier afin d'annoncer la candidature de Mario Asselin dans Vanier-les-Rivières au prochain scrutin. Questionné sur les informations rapportées par le Journal de Québec quant à un projet de tramway reliant la Basse-Ville et la Haute-Ville, M. Legault a refusé de commenter ces allégations, préférant attendre une éventuelle annonce du maire Labaume à ce sujet. Il a cependant mentionné qu'un éventuel gouvernement caquiste respecterait toute entente sur le transport en commun entre la Ville de Québec et le gouvernement Couillard. Aux nouvelles internationales, le ton monte entre l'Union européenne et le président américain Donald Trump au sujet des augmentations des droits de douane de 25 % sur l'acier et de 10 % sur l'aluminium que celui-ci souhaite imposer. En réponse, plusieurs produits américains tels que le bourbon pourraient faire l'objet d'une taxe pour compenser les pertes européennes. Donald Trump souhaite tout de même imposer ces mesures, même s'ils ne font pas l'unanimité dans son propre camp. Mardi dernier, son conseiller économique Gary Cohn avait remis sa démission en raison de ces mesures protectionnistes. Et au sport, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les Remparts amorcent le dernier droit de la saison régulière. Avec 5 matchs à faire au calendrier, la troupe de Philippe Boucher a entamé son dernier voyage en Abitibi avec un premier arrêt à Rouyn-Noranda ce soir vers 19h pour y affronter les Huskies. Les Diables Rouges mettront ensuite le cap sur l'autre bout de la route 117 alors qu'ils croiseront le fer avec les Foreurs de Val-d'Or. Et Mathieu, rapidement la météo avec la tempête de neige qui frappe présentement la région de Québec. L'hiver n'a pas dit son dernier mot. L'hiver n'est pas terminé, Julien. La tempête de neige qui s'abat présentement sur la région de Québec continuera au cours de la nuit. Les fortes rafales de vent que l'on a eues aujourd'hui, qui atteignaient par moments 60 km/h, diminueront au moins d'intensité durant la nuit. À ce moment, il fera entre moins 3 et moins 5 degrés. À la fin de la tempête, demain, c'est près de 20 cm de neige qui se seront accumulés à Québec. Dans les régions montagneuses, donc près de Baie-Saint-Paul, de Charlevoix, c'est près de 30 cm de neige que nous aurons eu au cours des derniers jours. Il fera demain entre 0 et 2 degrés. Pour la fin de la semaine, ce sera une alternance de soleil et de nuages samedi, alors qu'il fera plus 1 degré. Pour dimanche, du beau soleil et plus 3 degrés.
Merci beaucoup, Mathieu. Voilà ce qui complète ce bulletin. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, passez une excellente soirée. Au revoir.